Alain Dinin, bonjour. Bonjour. PDG du groupe Nexity. Avec vous, nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité du marché, mais bien sûr, évidemment, parler de politique du logement à quelques semaines des échéances électorales. Mais tout d'abord, après une très bonne année 2016 sur le plan de l'activité, à la fois dans le neuf et dans l'ancien, les taux d'intérêt remontent progressivement, les prix aussi remontent dans les grandes villes. Est-ce que la donne est en train de changer ? Alors, il faut bien sûr segmenter les deux sujets. Dans l'ancien et dans le neuf, la dimension du prix n'est pas du tout la même. D'un côté, on fabrique, de l'autre côté, c'est l'offre et la demande. Sur le neuf, les prix ne bougent pas. En fait, ils ont peu bougé dans les 3 dernières années, tout simplement parce que la solvabilité des clients n'augmente pas. Au fond, les taux d'intérêt ont baissé. Ça a permis à une certaine type de population de pouvoir accéder à la propriété avec des mensualités plus faibles. Mais il ne faut pas oublier que plus de 52% des Français sont propriétaires. Donc ceux qui ne le sont pas sont dans les classes moyennes qui ont des revenus plus bas. Donc les prix du neuf n'ont pas monté. Dans l'ancien, on est strictement dans l'offre et la demande. Et particulièrement dans les grandes villes, les prix ont tendance à monter, mais relativement. Ce qui est important sur le premier trimestre de cette année, c'est de voir que les clients sont toujours là. Il y a une vraie incertitude sur le monde économique, sur le monde politique, on en reparlera peut-être. Les clients ont besoin de se protéger. Les taux d'intérêt restent bas, parce que même s'ils montent, ils restent quand même très inférieurs à ce qu'on a connu il y a 2-3 ans. Ça ne vous inquiète pas, cette remontée des taux, même si c'est faible pour l'instant. C'est faible, c'est un peu moins de 1%. Alors effectivement, en plus, la BCE a dit « je ne vais pas augmenter les taux ». La Fed, les États-Unis ont dit « je vais le faire ». Mais en même temps, on voit bien que le président Trump a du mal à mettre en place sa politique, donc je pense que tout ça va se calmer. Et puis, les taux avaient baissé fortement. Même s'il remonte de 1 ou 1,5%, la mensualité sur un produit à 200 000 € que vous achèteriez en région lyonnaise ou en région parisienne va augmenter sur 1% de plus, va augmenter sur 15 ans de 47 €. Par mois plus, en par fait. Mois. 10 000 € sur l'ensemble, en fait. Voilà, donc c'est de l'argent, mais en fait, ça ne désolvabilise pas la clientèle. Par contre, la demande reste forte et principalement dans les grandes villes et dans les grandes zones urbaines, parce que la démographie est là et elle pousse vers une demande accrue de logement. Donc, sur l'ancien, bien entendu, sur le stock existant, les prix continuent de rester élevés et probablement un tout petit peu plus élevés qu'ils ne devraient. Et sur le neuf, la pression, c'est sur les autorisations de construire et sur la densité, on en parlera. Mais donc sur le marché, sur les perspectives d'évolution, pour vous, ça devrait être une bonne année 2017 ? Alors, c'est une année que nous prévoyons, nous, équivalente à 2016. Pourquoi ? Parce que la tendance serait haussière, mais nous sommes dans un climat d'incertitude politique. Ouais. Alors, par exemple, depuis quelques semaines, on a toujours autant de clients qui s'intéressent à l'achat immobilier, aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. On a le financement bancaire, on a les taux qui sont raisonnables, les produits sont plutôt pas mal, surtout dans le neuf. Et puis les clients attendent un petit peu parce que nous sommes à 26 jours ou à 27 jours de quelque chose. De l'élection. Et on ne sait pas très bien. Et donc si c'était une sortie de l'Europe, par exemple, c'est un sujet qui inquiète particulièrement nos clients et nos investisseurs. Mais alors justement, le logement, on sait que c'est un sujet de préoccupation majeur. Or, que ce soit dans les débats télévisés à la primaire de gauche comme de droite, et lors du dernier débat télévisé, le thème du logement, on ne l'a pas tellement entendu. Est-ce que pour vous, c'est révélateur ? Sur 3h30 de débat public sur la présidentielle, il y a un seul candidat, en l'occurrence Emmanuel Macron, qui a prononcé une fois le mot logement autour de la rénovation énergétique. C'est un vrai sujet. Alors après, quand on regarde dans les programmes, globalement, ils ont travaillé. Et ils ont travaillé, pour la plupart d'entre eux, de façon quantitative. Là aussi, je suis obligé de le citer 2 fois, Emmanuel Macron a été le seul à poser le sujet de société. Le problème, c'est que personne n'a pris en compte la dimension extraordinairement politique du logement dans les évolutions démographiques, dans les changements de comportement et aussi dans les changements de nature des ménages. Quel est l'enjeu ? Je vais prendre un exemple. Entre 2013 et 2018, il y a eu 2 recensements. La population des ménages s'est recomposée. Savez-vous quelle est la population qui a le plus augmenté ? Plus de 10% de monoparentalité. C'est-à-dire de gens qui vivent seuls avec un enfant, qui ont besoin de logements donc, et qui en moyenne de revenus, en médiane de revenus, sont à 27 000 € à 2, c'est-à-dire 14 000 à 15 000 € chacun. Comment fait-on pour avoir 2 logements ? Cette population est en train d'augmenter. Si on projette à 2030, c'est-à-dire dans 13 ans d'aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, nous serons 10 millions de personnes de plus, principalement dans les grandes zones urbaines, et la moitié de la population sera composée ou de personnes seules ou de personnes monoparentales.
les sujets politiques qui sont de cette nature-là. Comment fait-on pour cette monoparentalité? Comment fait-on pour un jeune qui rentre dans la vie active à 20 ans, mettons, ou à 23 ans, et qui va avoir devant lui 70 ans de vie en bonne santé, qui va changer 10 fois de logement? La propriété, uniquement la propriété. Pourquoi faire? Pour immobiliser son capital, pour, lorsqu'il aura une opportunité en France ou ailleurs, de ne pas pouvoir bouger parce que le marché sera ceci ou cela. S'endetter, est-ce que quelque part on ne doit pas reparler des investisseurs institutionnels, de l'usufruit, de l'usage, comme pour la voiture? Eh bien, par exemple, dans les programmes des candidats, parce que quand on les regroupe tous, on finit par avoir quelque chose de cohérent. L'un dit ceci, l'autre cela, etc. Mais quand on les regroupe tous, il y a un sujet, par exemple, qu'ils n'ont pas du tout évoqué. C'est la stabilité des lois, la stabilité de la fiscalité, les institutionnels, le monde de l'institution financière qui pourrait porter de l'immobilier pendant très longtemps, à condition qu'il soit, lui, rassuré sur le fait que tous les 18 mois, alors ça c'est le sport national. Moi je suis dans ce métier depuis 1974, je dois être à mon 22e ministre, si je peux me permettre de parler comme ça. Tous les 18 mois on a changé de loi. Or, quand on pense immobilier, y compris pour un ménage, on pense à 15 ans d'aujourd'hui. Bon, ben, si on pouvait avoir des lois un peu stables, une fiscalité un peu raisonnable, etc. Donc par vous exemple, demandez de la visibilité. oui, de la visibilité, mais une pensée. Ouais. Donc la pensée politique d'un président de la République, ce serait de dire la population va changer. Que je le veuille ou non, ce sont les grandes zones urbaines qui vont se charger. Donc le problème, il est de travailler sur ces grandes zones urbaines et il n'y a pas de directive du pays sur les zones urbaines parce que chaque zone urbaine doit avoir son autonomie. En même temps, il faut penser aux typologies de population. Qu'est-ce qu'on fait pour mélanger des personnes âgées avec des personnes jeunes? Comment on fait pour fabriquer plutôt de l'usage que de la propriété? Comment fait-on pour faire, y compris dans le logement social, de la mixité? Ça veut dire aussi construire donc plus, mieux, moins cher pour toutes les catégories. Voilà. Et puis réfléchir à, au fond, est-ce que nous sommes dans un produit de première nécessité? Est-ce que quelque part les sujets qu'on a dans les grandes communautés en difficulté, dans les grandes zones en difficulté, ne viennent pas de quelque chose qui a été... On a raisonné urbanisme, on s'est mis sur un hélicoptère, on a regardé, on a dit on va faire des jolis plans et tout, puis après on a oublié ce que mon ami Roland Castro, urbaniste et architecte, dit. On a oublié l'urbanité, c'est-à-dire la façon des gens de vivre ensemble. Là, sur ce discours-là, aucun politique ne le pose. Aucun politique ne dit qu'il faudrait un grand ministère où je mettrais tout ça pour que quelque part, lorsqu'on fabrique du logement, on fabrique aussi des transports et de la santé, de l'éducation, de l'écologie, enfin tous ces éléments de réflexion. Et puis ensuite, laissons les villes ou les communautés de communes ou les agglomérations piloter leur population en fonction des flux migratoires, des intérêts, de l'économie, etc. Vous êtes pour régionaliser les politiques du logement? Je pense qu'elle est déjà régionalisée, il faut juste l'acter. Il n'y a pas de politique du logement national, il y a une politique de la vie ensemble nationale. Après, il faut qu'il y ait des règles du jeu et que ces règles du jeu soient... Alors, on va me rétorquer à ça, et j'ai quelques débats sur ces sujets, sur le thème. Ah oui, mais forcément, de toute façon, le logement, 40 milliards de dépenses de l'État, et allons-y, et de toute façon, c'est comme ça que ça existe. Mais d'un autre côté, ça rapporte. Et de l'autre côté, ça rapporte 65 milliards. Alors, je me suis amusé à reprendre un tableau qui avait été fait par Fidal, qui est un cabinet d'experts comptables, qui comparait la fiscalité en France et en Allemagne d'un bien de 200 000 € destiné à la location et détenu pendant 10 ans. Entre l'achat et la détention pendant 10 ans, fiscalité 56%. Autrement dit, vous avez acheté votre bien 200 000, il faut que vous le revendiez 111 000 € de plus juste pour payer la fiscalité en France. En Allemagne, sur la même période, pour le même type de produit, pour le même prix, la fiscalité 50 000. 60 000 pour être tout à fait honnête. Donc, supprimer ces 45 000 ou ces 50 000 € de fiscalité de trop, et on n'a plus besoin de Pinel, de PTZ, d'être de ceci et de cela. Pourquoi est-ce que la TVA en Allemagne sur la primo-accédant est à 0, en Italie elle est à 4%, pourquoi elle est à 20% en France? Alors oui, donc alors on met de la... revoir totalement justement cette Voilà, fiscalité. l'impôt foncier, les impôts locaux, là aussi un candidat en a parlé, mais... La fiscalité autour aussi de certains sujets qui sont les partenariats publics-privés. Il est évident que les villes, pour se développer, pour pouvoir financer les équipements publics qui vont avec les logements, pas question de faire du logement aujourd'hui sans penser école, santé, transport, enfin bon, tous ces éléments-là. Donc il faut bien financer cette partie-là. On fait comment ? C'est à la fois mais c'est du bon sens, mais c'est à la fois une véritable révolution dans la politique du logement. Ce n'est pas une révolution dans la politique du logement, c'est une révolution dans ce monde.
Ouais. On arrête de se dire que le monde est en train de changer. Il a changé. La durée de vie, la démographie, les flux migratoires, les zones urbaines, tous ces sujets-là ont fondamentalement changé. On ne va pas continuer à fonctionner. Alors, pour Nexity et pour l'entrepreneur que je suis, c'est pas si mal, puisque les résultats sont là et que l'on bénéficie de ces écarts politiques. Mais si on est sur un sujet un peu plus large, et c'est ce que vous vouliez ce matin, pour parler un peu de la politique générale, il faut être raisonnable. Il y a des choses à modifier. Aujourd'hui, on ne va pas regarder un sujet après l'autre. Arrêtons de faire des silos en disant d'un côté il y a le logement social, de l'autre côté il y a le logement privé. Il y a une chaîne. Arrêtons de dire la collectivité d'un côté, le public contre le privé. Ce sont les mêmes intérêts. Alors, c'est difficile de se faire confiance, c'est difficile d'être exemplaire, surtout dans une période où certains élus et certains candidats ne le sont pas. Mais au fond, il y a un vrai chantier à poser. Ce que je regrette aujourd'hui dans les politiques, et je n'ai pas de solution, enfin, c'est qu'au moins ils ne montrent pas ce chemin-là. Le chemin, ce serait, et si on se posait, et si on réfléchissait, et si on posait d'ensemble, le vivre ensemble dans les villes, dans un système où je vais avoir 10 millions de personnes de plus à accueillir dans les 13 prochaines années, c'est-à-dire au minimum 350 000 logements neufs à fabriquer, c'est-à-dire le chiffre que nous avons obtenu en 2017, que le gouvernement Valls, de Manuel Valls a mis en place et qui ont permis en 2017 de faire ça, qui est la première fois que nous revenons à ce score-là depuis 10 ans. 8 ans pour être aussi très précis. Donc il ne s'agit pas de faire 360 000 logements une fois, il s'agit dans les 15 prochaines années de fabriquer 360 000 logements. Si les taux d'intérêt remontent, la solvabilité des ménages va s'en trouver touchée. Si en même temps on nous dit, bah, tiens, c'est une bonne nouvelle, parce que le projet est immobile, on ne va pas toucher la fiscalité, même pourquoi pas, puisque c'est de la rente immobilière, alourdissons-la. À un moment donné, on va se retrouver encore une fois dans le mur et on va encore se dire, ça nous donnera l'occasion de se voir souvent, tiens, ça ne marche pas, les prix de l'immobilier, ceci, où il n'y a pas assez de logements, où les gens sont mal logés, ou machin, etc. Donc, en conclusion, quelle priorité, quelle politique du logement souhaitez-vous pour demain? Alors, je ne souhaite pas une politique du logement pour demain, je souhaite une prise en compte des politiques. C'est un grand sujet, donc d'abord, un grand ministère. Ensuite, un programme à 5 ans d'une remise à plat d'un certain nombre de sujets sans tabou, avec les opérateurs du privé et du public, autour de la table, dans une chaîne du logement. Et puis, ensuite, bien entendu, c'est très technique, parce que ce sont des jeux de dominos. Je veux dire, si je touche à un sujet, il ne faut pas oublier de toucher à l'autre, etc. C'est très technique, et donc il nous faut des gens compétents en face de nous, et peut-être que nous aussi, on a des sujets de compétences à traiter chez nous. Ce sera à suivre. Alain Dinin, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.